just before my breakthrough. Always keep the one involved, I'm like it's number two. Yeah, I'm so snatching from this air rob, Illuminati dropping cause we here. I would not fear, God's got me. Came to rearrange and shut it down, upset the party, and serve God properly. I'm on my way. Bon, chers amis, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bienvenue au cours d'El mercredi ce soir. C'est une journée très importante puisqu'on est, voilà, en même temps, j'en profite pour faire la publicité de notre campagne Charity, campagne annuelle de l'année, One Community, One Beat and One Goal, qui est ce dimanche. On a, grâce à Dieu, j'ai une semaine assez chargée pour tout préparer, surtout Sterno aussi qui a vraiment bossé à fond et plusieurs, voilà, chacun, les volontaires, les machins, chacun qui a fait du maximum dans la communauté et on est tous très excités pour cette campagne qui, on l'espère, va être un succès énorme pour notre communauté qui est tellement importante. Du coup, ce matin, je me suis dit, est-ce qu'on confirme le shiur, le cours pour ce soir, puisque vu les circonstances et le temps de choses qu'il y a à faire, et sous l'influence de ma chère femme, elle a dit non, le cours, c'est ça qui nous donne la bracha et l'énergie pour la semaine. Alors au contraire, on va faire un bon cours, si tu veux, avec un bon Shabbat. On a eu ce dimanche, waouh, l'activité ce dimanche. Ah, moi j'ai kiffé. Hein? Les tambours, là. Les tambours, waouh, c'était, moi j'ai vibré là. J'ai vibré. Bam, bam, ça faisait mal aux oreilles. Celui qui aime pas le bruit, c'est pas pour lui. Mais c'était vraiment magnifique. Surtout ce que j'ai réalisé, ça m'a fait réfléchir, c'est que quand on n'est pas au rythme, c'est pas très beau. Et pas seulement que c'est pas très beau, c'est que ça fait c'est même pas très plaisant. Mais dès qu'on se... Voilà, cacophonie. Dès qu'on se met au rythme, ok, parce que attention, dimanche on avait les adultes, les enfants, et crois-moi, des fois les enfants ils ont un meilleur rythme que les adultes, hein, sans viser personne évidemment. C'est donc sur tout l'événement, c'est pas à tous les coups qu'on était tous synchronisés. Alors quand c'était pas très synchronisé, c'était un peu pagaille. Et dès que tu avais des fois quelques secondes de synchro, les quelques secondes de synchro, c'est simple en fait, c'est que tu entends paf avec un silence, on a tout le monde en même temps. C'est quelques secondes qui t'emmènent cette expérience unique où tu te sens vraiment dans le truc. Et enfin pour moi, pour beaucoup de gens qui aiment bien la musique, là, ça t'envoie dans un autre monde pendant quelques secondes. Et bien sûr, après, bon, des fois, ça part en cacahuète et tout, bon, et après ça revient et tout. Et puis en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, tu sais quoi, c'est vraiment ça, l'idée d'une communauté, quoi, d'une collectivité. C'est que si on n'est pas capable de s'entendre, d'ailleurs voilà, j'ai parlé tout à l'heure que j'ai recommencé l'école d'enseigner là depuis 10 jours, et c'est la même histoire, quoi. Dans la classe, le plus important, avant l'enseignement, avant tout, c'est qu'il y a un bon esprit entre les élèves, un bon esprit dans la communauté. Quand on est là, s'il n'y a pas un bon esprit, même si on se dit rien, c'est la cacophonie, ça fait mal aux oreilles, ça fait mal à la tête, ça fait mal partout, et c'est le contraire de l'unisson. Voilà. Donc ça m'a fait réaliser cette activité de drum circle, qui vraiment, c'est une leçon énorme pour la communauté et surtout pour cette année que notre slogan c'est One Community, One Beat, One Goal. C'est-à-dire qu'ensemble on peut arriver très loin quand on est tous au même rythme. C'est pas mal, non? Qui a trouvé ce slogan? Qui est long, hein? En fait c'est le One. Le slogan ça reste le One. D'ailleurs le lien de la campagne c'est charity.com/one. Donc c'est vrai que c'est un slogan un peu long parce que d'habitude on essaye d'avoir un slogan qui a 2 ou 3 mots. Voilà, qui percute. Mais celui-là, en fait, c'est presque un mot, en fait, c'est le one. Après, le one, il s'habille avec truc. À la base, on avait pensé one community, one heart. Donc, une communauté, un cœur, un goal. Et puis, en avançant un peu, surtout l'histoire de cet événement de Drum Circle qu'on a réservé presque indépendamment de la campagne. Mais vous savez, il n'y a rien qui est au hasard, parce que vraiment, tout vient d'Hachem.
Donc on l'a réservé un petit peu indépendamment de la campagne, mais finalement on a réalisé que c'était justement très approprié et ça nous a même fait changer le goal, changer le slogan à one beat, parce que finalement le cœur et le battement du cœur, ça revient au même. Donc au lieu de dire un cœur, on a dit un battement, et le battement c'est un peu plus précis, un peu plus percutant, et justement percutant c'est la percussion, et c'est de folie. Donc bon, moi j'ai kiffé. One check. Bah c'est ça en fait, one goal. One goal, on voulait pas mettre one check, on a dit one goal, on a dit ça va être un peu plus doux. Ok, donc là les amis, sur Facebook, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, il y a des likes et tout, mais je vais pas vous lâcher. C'est pas un compte gratuit là. Vous likez autant que vous voulez l'année, mais après il y a une fois par an, il faut payer. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Ok, donc vraiment on compte sur vous tous. Cette année, on veut que tous les... J'ai à peu près 3000 followers, je ne sais pas combien sur Facebook. Moi. Bon, après, c'est rien, les followers. Voilà, j'ai combien? J'ai 4700 followers, alors presque 5000. Si rien que... voilà, il y en a 1000 qui font un petit don. Vous dépassez 200 000. Voilà, derrière, chacun met un petit $18, ça nous suffit. Donc, on va faire un grand communiqué, guys. Si vous êtes follower de mon compte et vous profitez de temps en temps ça doit être une vidéo que je fais à part, ça, je vais faire une petite vidéo comme ça, je vais faire comme ça. Je vais faire, les amis, si vous êtes, comment je disais? Si vous suivez mon compte, et de temps en temps, ça vous fait un petit sourire dans la journée, parce que je rencontre beaucoup de gens qui me font « Ah, on aime bien suivre ton compte, ça nous divertit un peu, parce que des fois je fais le fou, des fois je fais le bête, des fois je fais des cours, des fois je fais un peu de tout. » Et les gens, apparemment, ça leur plaît de voir quelque chose un peu, qui leur change un peu les idées, qui leur amène un petit sourire dans la journée. Alors, si vous avez un petit sourire dans la journée, peut-être ce sourire, vous pouvez le relancer en nous faisant un sourire, en faisant un petit don à notre campagne. D'ailleurs, je mettrai le lien de la campagne dans cette vidéo. Attends, je peux le mettre maintenant d'ailleurs, parce que je suis ici. Et voilà, cette campagne qui est très intéressante, mais bien sûr, on n'est pas aujourd'hui pour parler de la campagne, même que ça nous fait très plaisir. Mais on va maintenant reprendre le sujet de la semaine dernière et on va avancer un petit peu. Voilà, je vous ai même mis le lien. Boum, charlie.com/one, c'est très facile à retenir ce lien, donc j'espère que ça va être aussi facile de cliquer dessus que de retenir. Alors on y va, on reprend, on est rentré dans le mois d'Elul déjà depuis quelques jours, et on a dit que le mois d'Elul c'est Ani, les Dodiv et Dodili, qui sont les Rachetévot de Elul, et dans le Likutei Torah qu'on a appris Shabbat, on a appris comme quoi Elul c'est un premier travail et Rosh Hashanah et Yom Kippour c'est donc les fêtes, c'est un deuxième travail. La différence entre les deux, c'est que le premier c'est Itaruta Diltata, un réveil d'en bas, c'est l'homme qui va travailler, et le deuxième donc Rosh Hashanah Yom Kippour c'est Itaruta Dil Ela, un réveil d'en haut. Et là la fameuse question qu'on a parlé un peu la semaine dernière, on fait une petite révision mais qu'on le revoit ici, c'est que puisque Elul c'est 4 lettres qui incluent et le Ani les Dodi et le Dodili, donc et la Itaruta il Tata et la Itaruta il là. Maintenant toi tu me dis que non, que la Itaruta il là c'est Rosh Hashanah, c'est pas Elul. Alors pourquoi Elul ça inclut les deux? Ok. Maintenant, dans le Mamar, dans le Likutei Torah qu'on a pris Shabbat, il a dit comme quoi le mois d'Elul, il y a quelque chose de très spécial qui se produit, c'est Hidgalut, le dévoilement des Yud Gimel Midot Arachamim, les 13 attributs de miséricorde. Et ces 13 attributs de miséricorde, c'est incroyable. C'est Hachem qui est Kel Rachum, Vechanu, Nerech Apayim. C'est pas genre tu dis quelqu'un il est gentil, tu dis il est gentil, il est aimable, il est généreux, il est machin, 13. Et pas tu dis pas ça juste pour le faire plaisir, c'est parce que quand tu dis ça, pourquoi on dit ça dans la prière? Parce que quand tu dis à quelqu'un, d'ailleurs ça c'est une technique que j'utilise, oh non il faut pas que je dise ça en ligne, je vais être foutu. Bon, on a commencé, je vais terminer. J'aime bien, j'ai une technique que j'utilise dans le fundraising. Désolé. Mais j'ai appris ça dans un autre mamar. Enfin, ici, il en parle un peu, mais pas en détail. Dans un autre discours du rabbi. Je ne me rappelle plus c'était dans quel discours. Et c'était je crois, Likutei Torah qu'on avait appris un Shabbat il y a quelques semaines. Donc du rabbi l'Admor Hazaken qui disait là-bas, quelqu'un qui est généreux,
Quand tu vas le voir, tu dis waouh, c'est tellement généreux. Quand tu parles à quelqu'un de quelque chose, ça lui réveille. Parce que même quelqu'un généreux, ça veut dire qu'il est généreux toute la journée. C'est pas tout, il n'est pas toujours généreux. Des fois, il a envie d'être généreux et il va être très généreux. Bon, des fois, si tu l'attrapes au mauvais moment, il te dit désolé, c'est pas le moment. Mais toi, tu veux pas tomber sur ce mauvais moment. Toi, tu vas être sur le bon moment. Alors comment tu fais? Tu vas pas savoir. T'imagines? Vous savez que là, je vais vous faire un petit cours de fundraising, ok? On arrête tout maintenant, on fait cours de fundraising. Non, mais au passage, à part que je fais mon fundraising pour ma campagne, mais beaucoup d'entre vous sachez, le savent. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser qu'aujourd'hui, il y a Charity qui est une compagnie internationale. C'est une grande compagnie, Charity, que je travaille pour eux. Ils ont sorti chaque mois, ils sortent un petit newsletter. Et ce mois-ci, ils ont sorti tout un article de moi. Alors, je vais vous partager ça après. Pas pour mentir, mais juste pour dire que le fundraising, normalement, officiellement, c'est mon domaine. Après, ça ne veut pas dire que je sais faire le fundraising. On revient, on connecte ça avec le Mahamar. Il disait là-bas, dans l'Écouter Torah, que quand tu vas voir quelqu'un et tu demandes, bon, il disait pas exactement dans ce contexte, mais il parlait de la tzedaka. Tu veux quelqu'un qui te donne la tzedaka, qui te fait un don. Alors, qu'est-ce que tu fais? Première chose que tu vas faire, tu vas le complimenter. Hein? C'est ce qu'on appelle le flatter dans le bon sens. Ouais, mais en fait, le Chassidut, elle explique, c'est pas juste flatter parce que c'est un peu péjoratif comme expression. Non, il dit, c'est plus que ça. C'est qu'une personne, quand tu lui parles d'un compliment, avec ce compliment, tu réveilles une mida, tu réveilles une attitude. Alors, je reviens parce que je me suis coupé au milieu de la phrase. Quand je fais mes fundraising, c'est quoi d'après vous? Un gars qui fait du fundraising, c'est quoi la chose la plus grave, le plus stressant? Vous savez que fundraising, en même temps c'est facile, en même temps c'est très dur. Bon, c'est pas facile, mais admettons que c'est facile, ok? T'appelles un gars, tu veux faire un don, il te dit oui, je fais un don. C'est facile, qu'est-ce qu'il y a de dur à faire ça? Alors, en une seconde, le gars il t'a fait un don, t'as eu ton don, t'es content. Il y a quoi de... Mais en vérité, les gens, peut-être qu'il y en a qui se rendent compte, mais quand tu es dans le fundraising, tu réalises que peut-être l'appel il te prend 2 minutes, mais avant de faire l'appel, des fois tu peux être assis pendant 30 minutes en train de réfléchir. Comment est-ce que j'appelle lui? Est-ce que je l'appelle maintenant? Attends, quelle heure il est? Il est 1h? Non, il doit être au lunch là. Il est 2h, il doit être en plein meeting. Si j'appelle le gars en plein meeting, le gars il me dit t'es fou, tu veux un don et tu me déranges au milieu de mon meeting, tu veux pas que je travaille? Tu sais, en fait, le plus grand stress d'un fundraiser, c'est rejection, c'est d'être rejeté. Maintenant, pourquoi tu vas être rejeté? Si tu appelles quelqu'un et chaque année il te fait un don, et pourquoi il va te rejeter cette année? Parce que le gars, il faut l'attraper au bon moment. Voilà, quand tu appelles quelqu'un pour lui dire comment tu vas et tout, bon, au pire, s'il n'est pas occupé, tu dis ok, bye, on se voit demain. Mais s'il est occupé, tu l'appelles. D'ailleurs, j'ai un gars que j'ai appelé hier. Ça, c'est une vraie histoire, j'ai appelé hier. J'ai envoyé un email et tout. Je vous parle un peu de ma vie là ce soir. J'espère qu'on va quand même ne pas trop se sortir du sujet. Mais j'ai envoyé email, machin, je l'ai appelé hier. Il a décroché. Il a été très gentil, mais il m'a dit je peux pas te parler maintenant, rappelle-moi demain. Donc maintenant, moi, je suis demain aujourd'hui. Je suis demain d'hier. Depuis ce matin, je me dis, est-ce que je l'appelle à 10h du matin, hein? Parce que hier, je l'ai appelé vers 4h. Si j'appelle à 10h du matin, c'est trop serré par rapport au temps que je l'ai appelé hier. J'attends de midi. À midi, je l'appelle, il répond pas. Je me dis, attends, est-ce que je le rappelle? Si ça se trouve, il a vu monter mon numéro, il a dit, celui-là, je veux pas lui parler. Si je le rappelle à 2h, il va dire celui-là qui m'appelle plus. Le stress, c'est que tu as peur que tu appelles la personne au mauvais moment. Maintenant, Vous lui dites s'il est occupé, vous lui dites juste pour ne pas manquer notre rendez-vous. Tu m'as dit je t'appelle à 4h ou à 6h? T'as raison, j'aurais pu lui dire hier quand il me dit rappelle-moi demain. Si il est énervé parce qu'il est très occupé, il va dire non, rappelle-moi à 6h, c'est parfait. Et là, j'appelle à 6h. Ouais. J'ai une autre histoire. Une fois, un gars, j'appelle, il me dit rappelle-moi dans 10 minutes. Ok, moi je regarde, comme c'est un gars très occupé, je me dis si je le rappelle dans 15 minutes, il va me dire hey, t'as raté. Je le rappelle dans 10 minutes. Moi j'attends 10 minutes, je l'appelle de 10 minutes, il me dit mais tu comprends pas que je suis occupé, je t'ai dit dans 10 minutes. Mais dans sa tête, dans 10 minutes, ça veut dire plus tard. Mais comment je dois deviner moi qu'est-ce que le gars il a dans sa tête? Genre dans 10 minutes, c'est dans une demi-heure. Mais moi j'ai dit 10 minutes, 10 minutes. Bah oui, Bon, c'est logique. alors, Avez-vous parlé réciproquement, c'est pour ça? hein? Avez-vous parlé réciproquement? C'était pas un séparé en plus.
C'est le plus ashkénaze qu'il peut y avoir. Mais je sais pas, peu importe le gars. Comme l'expression 2 minutes, laisse-moi, 2 minutes. Ouais, sauf quand t'appelles un gars, il te dit dans 10 minutes, tu peux pas savoir si c'est l'expression ou si c'est pas l'expression. Si je l'appelle dans 30 minutes, il va me dire désolé, je t'ai dit 10 minutes. Tu sais, le gars, c'est un gars, je sais très bien qu'il est très occupé. Bon, revenons sur ici. C'est quoi qu'est-ce qu'il dit le Mahamar, le côté Torah Chassidut? Elle dit, toi, quand tu veux parler à quelqu'un, tu veux qu'il soit disposé à ce que tu veux de lui. Et tu peux pas contrôler la personne. Alors il dit, comment tu fais? Il faut lui ramener cette mida, il faut lui remettre il faut lui renforcer son attribut de, peu importe l'attribut que tu as besoin de lui. Okay, si quelqu'un, par exemple, tu as besoin qu'il te porte une valise, tu dis, waouh, toi, il paraît, tu es hyper fort, hein. On me dit, tu fait des pompes et tout, tu es super fort. Il te fait, bien sûr, pourquoi tu me dis ça? Je dis, ouais, j'ai la valise, bah, pas de problème, il va prendre la valise, il va t'apporter, tac, 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 il va aller où tu veux. Tu vois, donc peu importe ce que c'est pas du chantage, en tout cas, ça peut être des fois du chantage, mais dans la chassidoute, ça veut dire, quand tu fais la prière, pourquoi tu dis, Alléluia, béni Dieu qui crée le monde. Alléluia, Shamaim, Vares, le ciel et la terre. Pourquoi tu fais tout ça? Et après, tu arrives, tu dis, bon, Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. C'est quoi l'histoire? C'est exactement ça. C'est qu'en fait, quand tu fais les louanges à Dieu, tu es en train de le renforcer. Chas de Shalom, c'est pas très. C'est imagé. Mais non, c'est pire, c'est ça le pire, c'est que nous, on fait ce jeu entre nous parce que c'est un vrai truc qui existe spirituellement. C'est quand tu parles du Mida d'Hachem, cette Mida, elle se renforce. Et après, quand tu lui dis, vas-y, donne-moi, Barech Aleinu, fais-moi une bonne année, c'est ramène-moi l'argent. Barech Aleinu, c'est ramène-moi l'argent, fais-moi. Dieu, il te donne. Parce que tu lui as dit, ouais, toi tu nourris les riches, tu nourris les pauvres, tu nourris les animaux. Tu sais, pendant la prière, tu fais Mechalkel Chaim Bechesed, machin, tu fais tous les trucs. Après, à la fin, tu dis, bon, nourris-moi. Il dit, bien sûr, je te donne. Peut-être que Hachem pourrait dire, rappelle-moi dans 10 minutes, mais 10 minutes pour nous et 10 minutes d'Hachem, c'est pas, là, tu es mal. C'est pas les mêmes 10 minutes. T'es mal barré. Et là, on arrive, et la Chassidut, elle nous dit, c'est bien sûr, la Chassidut, c'est basé sur la référence exacte, c'est l'Admor Azaken, qui nous dit, tout le mois d'Elul, t'as pas besoin de travailler tirer les cordes. Tout le mois d'Elul, Dieu il met le 13 attributs de miséricorde sur toi. C'est le top. Et comme on a vu dans l'exemple qu'on a vu Shabbat, qui ramène ici, il dit c'est l'exemple d'un roi qui rentre dans une ville. Et avant d'arriver à la ville, les gens de la ville ils sortent pour l'accueillir. Tu imagines si un roi il vient et tout le monde est chez lui, il est en train de voir la télé, ça fait pas. On éteint tout, machin, on va recevoir le roi. Maintenant, quand le roi il est dans le champ, on appelle ça Meler Bassadé, le roi est dans les champs. Alors là, il est ouvert à tout le monde peut lui parler. Et pas seulement tout le monde pour lui parler, mais il est toujours de bonne humeur, il sourit, et il est content, et il est là. Et entre nous, tu peux le voir même aujourd'hui, il n'y a pas le concept de roi, mais tu peux voir que, par exemple, avec un président, tu sais, une personnalité importante, si tu l'attrapes dans son bureau, c'est un cadre différent. Si tu vas au parc, à IGA et tu le vois là-bas, tu lui parles, tu rigoles et tout. T'sais. Donc il y a ce concept que la personne elle est dans les champs, le roi est dans les champs, il est accessible à tout le monde et il va sourire à tout le monde. Mais le problème, tu peux pas attendre de lui d'être comme ça. Quand je t'ai vu au parc, tu rigolais, tu étais en basket et tout. Et pourquoi là, je veux venir à ton bureau, il faut un rendez-vous il faut prendre un rendez-vous en ligne et ça prend 2 mois. Et tu dis, c'est comme ça. Comme ça, mon bureau. Et ben le roi, là-bas, l'écouté Torah, qui ramène cet exemple du Meler Bassadé, il dit que il y a 3 phases. Il y a la première phase, le roi qui approche et tout le monde va le voir. Après, il y a le roi qui rentre dans la ville et tout le monde marche derrière lui. Et après, il y a le roi qui rentre dans son palais et là, plus personne peut aller le voir. Et si tu veux le voir, il faut une autorisation. Et même l'autorisation, elle est limitée à des gens et tout. Et pas tout le monde peut la voir. Et il dit, c'est pour ça que dans Elul et Tishri, ok, donc tout le monde a compris, Elul c'est le mois de maintenant, Tishri c'est les fêtes de Rosh Hashanah Yom Kippour, il y a aussi ces 2 phases. Elul, le roi il est dans les champs, tout le monde peut la voir. Et Tishri, non, il y a déjà des critères. D'ailleurs, Tishri, il y a plein de fêtes. Parce qu'une fête, c'est un critère. C'est-à-dire que tu veux t'approcher de Dieu, faut le chauffard, faut la pomme dans le miel, faut ça. Tu sais, il y a le Seder de Rosh Hashanah, il y a tout l'ordre. Pourquoi il y a un ordre? Parce que tu veux
aller de là à là, il faut suivre tout cet ordre. Donc c'est plein de procédures à suivre. En Elul, il n'y a rien. Bon, on fait le shofar, on fait les 3 télim, on fait des choses, mais c'est pas un Yom Tov tel quel, il n'y a pas une procédure très compliquée. Et pourquoi ? Parce que justement, le roi est dans les champs. Bon, et maintenant il continue. Ça, on n'avait pas fait ça, on a fait une petite révision la semaine dernière. Là, il continue, il dit comme ça. C'est-à-dire que la vigne, il faut comprendre ce qu'on vient d'expliquer avec ce qui est écrit dans le Tour. Le Tour, c'est le livre des lois, qui dit que depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à la veille de Rosh Hashanah, on sonne le shofar. Pourquoi on sonne le shofar ? Parce que le shofar, c'est un son qui nous réveille l'âme et qui nous fait faire teshuva. C'est quoi teshuva ? Teshuva, ça veut dire retourner. Retourner vers Hachem. Et le Tour, c'est comme j'ai dit, c'est un livre de loi. Il ramène un verset qui dit comme ça. Imitaka shofar bahir ve'am lo yicharadu. Si on sonne le shofar, c'est évident que les gens ils vont avoir peur. Quand on dit peur ici, pas vraiment peur, c'est trembler. Quand tu entends le shofar, ça te fait trembler. C'est marrant parce que dimanche, quand on faisait les tambours, les drums, j'ai sorti le shofar. D'abord, on a fait le shofar entre les drums. Mais après, j'ai dit, tu sais quoi, viens, on fait shofar pendant les drums. Alors, il faisait ta tout le monde. Et moi, j'ai pris le shofar, j'ai tout. Et bon, après, je sais pas s'il a dit ça pour me faire plaisir ou vraiment. Mais le gars qui était venu l'inviter, c'est la première fois qu'il voit le shofar et tout. Quand on a fini, il m'a dit, waouh, ça c'était de folie. Quand t'as sonné, je me sentais comme l'armée qui est en train de je sais pas quoi, machin. Ça a rentré dans un délire. Alors, il a dit ça peut-être pour me faire plaisir. Mais ici, on nous dit, quand tu sonnes le shofar, ça fait trembler. Ça te fait trembler. Et là, c'est quoi la question qu'on a ici ? C'est que en fait, on a un double message par rapport à Elul. On sait plus. D'un côté, tu me dis Elul, le roi il est dans les champs, il est relax, tu vas le voir, c'est sympathique. C'est pas, tu trembles pas. D'un autre côté, tu me dis Elul, il faut sonner le shofar et tu trembles. Alors, c'est le tremblement ou c'est la relation amicale ? Il faut décider. Mais est-ce que les deux vont pas ensemble ? Pardon ? Est-ce que les deux vont pas ensemble ? Alors, les deux, est-ce que les deux ils vont pas ensemble ? Ce que je veux dire par là, c'est que si nous, c'est le moment où on doit nous se réveiller, où on doit se réveiller, est-ce que justement, quand vous avez dit que les 13 tribus sont déjà là, donc c'est comme si le roi, justement, il est dans le champ, là, on a déjà les 13 tribus, on vient de nous flatter, dans le bon sens du poil. Mais sans oublier que tu commences à te réveiller, mais tu as aussi le réveil avec ton problème. Alors, je vais expliquer ça un peu plus. C'est pas vraiment une réponse ou une question. C'est plus un concept dans la Kabbalah que notre approche, notre relation avec Hachem, elle peut être de deux façons. Et d'ailleurs, c'est pas qu'avec Hachem, c'est avec tout le monde. Soit c'est une approche Ahava, Ahava c'est amour. Soit c'est une approche Ira, c'est la crainte. C'est quoi la différence ? La semaine dernière, on a parlé de ça et quelqu'un qui a mentionné, il a dit après on a craint, après on a peur de Dieu. Depuis que je suis petit, on me dit t'as peur de Dieu. Mais bon, en fait, c'était une mauvaise interprétation de la crainte. La crainte, c'est pas quand t'as peur. Par exemple, on dit un enfant, il va craindre plus son père, mais il va aimer plus sa mère. Comme ça dit. Il y a des exceptions, bien sûr, c'est pas toujours comme ça. Mais comme ça, c'est écrit dans le Talmud. Un enfant, il aime plus sa mère. Pourquoi ? Parce que la mère, elle s'occupe de lui quand il est petit, elle lui parle et tout. Donc c'est une relation plus proche. Et donc quand tu as une relation proche avec quelqu'un, c'est l'amour qui se développe. Mais quand c'est une relation à distance, ça va ensemble en fait. La distance et l'approche, ça va avec la crainte et l'amour. Dans la crainte, c'est pas péjoratif, j'ai peur de lui. La crainte, ça veut dire je respecte. C'est comme quelqu'un qui est important. Alors, tous les gens qu'on connaît, si tu prends ta liste de contacts, tu regardes, tu vois, lui, c'est plus l'amour, donc le rapprochement. Lui, c'est plus la crainte. Tu vois, il y en a un, quand je le vois dans la rue, je dis « Ah, salut, comment tu vas ?» Pas qu'on tape, on discute, on parle de n'importe quoi, machin, on termine, on part, on est content, on a passé 20 minutes à parler, on n'a rien dit.
On a juste dit des bêtises, des bêtises, tu vois. Mais on a juste discuté, j'ai rien à noter, j'ai pas de notes à prendre là, j'ai juste discuté avec un copain et je suis parti. Et puis tu as un autre gars que quand tu vas, tu te prépares, tu t'assois, t'es un peu gêné, tu vas pas commencer à raconter n'importe quoi. Mais c'est pas une question de n'importe quoi, c'est juste que l'approche elle est plus à distance. Donc quand tu vas communiquer avec lui, c'est une communication qui est plus informative. C'est plus par rapport au sujet que à la communication. Parce que la communication, c'est automatiquement un rapprochement. Mais si la personne n'est pas proche de lui, donc la communication, tu vas l'utiliser pour communiquer et non pas autant pour rapprocher. Alors que quelqu'un, un copain et tout, c'est plus rapproché, alors la communication, c'est pas le contenu de la communication qui est important, c'est plus le contexte de communiquer. Ok ? Donc, maintenant, basé sur ça, évidemment, il y a des gens où tu fais les deux. C'est pas un ou l'autre. Mais ça reste que dans la Kabbalah, on met un grand emphase par rapport à la relation qu'on a avec Hachem. Est-ce qu'elle est par l'amour ou par la crainte ? Est-ce que c'est une distance ? Et je pense dans le Mahamar qu'on va étudier là, aussi il va nous expliquer après quelle est la différence entre ces deux approches et c'est quoi qui cause que quand tu penses à Dieu, tu es plus des fois en mode Ahava, l'amour, Ira, la crainte. C'est quoi qui cause qu'une fois c'est comme ça, une fois c'est comme ça ? Revenons sur la question de Yael. Est-ce que peut-être c'est les deux en même temps ? Le concept que le roi il est dans les champs, ça c'est un concept de Ahava, d'amour. C'est-à-dire que le roi il est accessible et il est proche de toi, tu peux rigoler. Et d'ailleurs le concept qui dit là-bas que le roi il a un visage souriant, donc c'est aussi ça vient par rapport, ça représente l'amour. Le fait que le roi, qu'on sonne le chauffard, c'est aussi une connexion avec Dieu. En fait, les deux, c'est une connexion. C'est pas comme c'est une connexion, c'est une déconnexion. Non, les deux, c'est une connexion. Sauf que le chauffard, c'est une connexion qu'on a par crainte. Donc ça réveille, ça te fait réaliser que tu es loin de Dieu, si tu veux. Et ça te choque un peu. Et l'autre, c'est le contraire. Ok ? Donc, après, bien sûr, c'est pas un ne contredit pas l'autre. On va voir ici, tu as besoin des deux. Mais quand tu regardes le mois des Louls, est-ce que c'est le symbole essentiel ? C'est le Ahava, l'amour, le rapprochement, le roi dans les champs, ou bien c'est Ira, la crainte, et la distance, et le roi dans le palais, ou le chauffard qui représente cette crainte. Et c'est là où la question elle est. Et bien évidemment, je ne sais même pas si on va répondre à cette question, mais l'idée en fait c'est que on va approfondir un petit peu sur c'est quoi la différence entre l'amour et la crainte, et par rapport à ça, on va comprendre un peu mieux le sujet. Pourquoi crainte et pas respect ? Tu peux appeler ça respect, et en fait c'est relié parce que non, en fait. Parce que s'il y a respect, il y a sincérité. Écoute, j'ai rien contre. Je sais pas. Non, mais la crainte, comme vous l'avez dit au début, c'est pas par peur. Donc, oui. Le mot crainte engendre la peur. Je pense que tu peux traduire cette crainte en respect. Je pense que le respect, c'est quoi la différence entre la crainte et le respect ? Le respect, le problème, je vais te dire avec le problème que j'ai avec. T'es là. Moi, je n'étais pas là. T'es pas. Non, je te dire ce qui me dérange. Après, c'est possible qu'on est capable de traduire le mot ira en respect. Mais ce qui me dérange dans le respect, c'est que le respect, c'est quelque chose qu'on doit à tout le monde. C'est pas une forme de communication. Alors que la crainte, c'est une forme de c'est pas la communication, c'est pas le bon mot, c'est relation. Le respect, ça peut, mais c'est un peu différent que. Bon, on va pas trop rentrer dans ça parce que c'est un peu vague, c'est un peu nuancé, donc on peut se perdre un peu avec ça. Moi, par exemple, c'est pas moi le sujet de ce soir, vis-à-vis de vous, je vous vois par respect. Un autre professeur, par exemple des enfants, s'ils étaient à l'école, si je le rencontre, je le tutoie. À lui de me dire non, je veux que vous vous voyez, je fais ok. Et au départ, j'ai du mal à vous tutoyer. Vas-y, essaye. Par respect, non. Essaye en live, non, je rigole. Ok, alors regarde. Oh, tu m'énerves. Ok, il faudrait prendre un dictionnaire pour voir, mais moi j'ai l'impression comme ça. C'est que le respect, c'est plus extérieur,
je parle pas péjorativement, juste c'est l'expression de la crainte, si tu veux. La crainte, c'est l'émotion et le respect, c'est l'expression. Peut-être je me trompe, je sais pas. Soyez à l'aise ici sur Facebook, vous avez accès à GPT, à Google, tout ça. Reprenez-moi. Mais j'ai l'impression que si on compare les deux termes, c'est à peu près la même scène, sauf que un c'est l'expression et si on parle le côté intérieur. L'intérieur c'est la crainte elle va causer un respect. Est-ce que je peux lire quelque chose? Non. Ah vas-y. C'est écrit crainte qu'inspire une personne, spécialement un parent, en raison de son autorité et du respect particulier qui lui est dû. Crainte révérentielle. Ça c'est quoi? Ça c'est définition de crainte? Une des définitions. C'est ça. C'est ça. Mais tu vois, quand il dit un truc qu'il dit, le respect qui lui est dû. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, le respect des fois ça peut être quelque chose d'extérieur, parce qu'il lui est dû. Mais quand on parle de crainte, le crainte c'est un sentiment. Tu peux pas devoir crainte. Tu peux pas parler de dû quand tu parles de crainte. Parce que la crainte c'est l'intérieur, c'est le sentiment lui-même. Le respect c'est comment tu vas exprimer ce sentiment. Donc c'est peut-être que c'est relié les deux, ça reste dans notre concept et dans le concept de la Kabbalah où on parle plus de l'intérieur de la personne, ça va être plus le ira, la crainte. Bon, maintenant on doit comprendre ça. En fait, finalement, l'idée en fait, c'est de comprendre la différence entre l'amour et la crainte. Ok, bon, tu vas me dire, mais pourquoi c'est tellement important pour nous, pourquoi on passe le temps à ça? Dans la Kabbalah et dans la Torah, l'amour et la crainte de Dieu, c'est genre les deux. D'abord, c'est deux mitzvot basiques. Pourquoi c'est deux mitzvot basiques? Parce que en fait, toute la Torah, elle est partagée en deux. Toute la Torah, elle est partagée entre les choses à faire, les mitzvot, et les interdits. Donc, par exemple, dans la Torah, on dit il y a Ramach mitzvot assez, 248 commandements, on appelle ça positifs, des choses à faire. Et il y en a Shassa, donc 365 négatifs, ou choses à ne pas faire. Ok? Et en fait, la source de ces deux sortes de mitzvot, c'est l'amour et la crainte. Donc, quand l'amour, c'est le sentiment qui va te faire les mitzvot, et la crainte, c'est le sentiment qui va t'empêcher de faire ce qu'on appelle les averot, les interdits. Maintenant, quelqu'un peut passer sa vie entière à suivre toutes les mitzvot, que ce soit les négatifs et les positifs, sans avoir ni amour de Dieu ni crainte de Dieu. Mais le concept de la Chassidut spécialement, et de la Kabbalah et tout ce qui est la Torah, même le Moussar, tout ça, c'est quoi toute l'emphase? C'est que non. C'est que si tu fais une mitzvah et tu n'as pas le sentiment qui va avec, c'est comme un corps sans âme. Tu perds, c'est froid, il en manque tout. Donc tout le côté, si on veut, le côté profond de la Torah, le but de ça, c'est de ramener dans les mitzvot la kavana, l'intention. Bon, dans l'intention, il y a plusieurs niveaux d'intention, mais l'intention basique, c'est que si tu fais une mitzvah positive, donc tu vas faire quelque chose pour Hachem, il faut que tu aies un sentiment d'amour vers Hachem quand tu fais ça. Mais c'est pas aussi une problématique pour les religieux, justement. Pardon? Est-ce que c'est pas une problématique, justement, chez les religieux de savoir que parfois ils font des choses tellement par habitude qu'ils en oublient la vraie raison, le vrai fond. Oui, évidemment, c'est ça le challenge. C'est ça le challenge de quelqu'un qui est religieux. Le challenge de quelqu'un. Le mot, j'aime pas le terme religieux d'abord. J'aime pas le terme religieux. Mais chacun à son niveau, ok. Ça peut être quelqu'un qui fait pas Shabbat, mais il met les tefilines tous les jours, par exemple. Il est religieux dans les tefilines. Sauf le dimanche. Ah, il a tout compris, lui. Donc si on veut, ce terme religieux, je l'aime pas trop en général, mais c'est pas que je l'aime pas. C'est que quand tu pratiques quelque chose tout le temps, à ce moment-là, tu perds le sentiment. Et donc le travail, c'est justement de garder le sentiment même quand tu trucs. Ouais, ça, c'est le challenge de la vie, on est d'accord? Parce que tous les jours, j'ai parlé que ça fait 10 jours que j'ai repris le Yavne, là, à l'école, l'enseignement, et je suis super motivé. Mais j'ai dit au premier jour aux élèves, j'aurais dit, guys, on est super motivés les 2 premières semaines. Mais notre travail, notre challenge de l'année, c'est d'être motivé comme ça toute l'année.
Donc c'est rien à voir avec le religieux ou pas religieux, c'est en général dans la vie. Si tu fais quelque chose de bien, au bout d'un moment, tu le fais machinalement et tu perds toute l'énergie, toute la flamme de cette chose bien. Et ben, si tu fais pas la chose bien, eh ben, c'est sûr que le jour où tu l'as fait, tu vas être autant excité que la personne qui fait ça tous les jours, mais la première fois qu'il l'a fait. Et donc il y a les deux. Hein? D'où le chauffard, c'est réveillé exactement comme si c'est nouveau, tout est nouveau. Et d'où le Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh Hashanah? Shana, c'est ça. Shana, ça veut dire, c'est le Shana, c'est le renouvellement. C'est quelque chose qui se repasse. Alors là, tu roches, c'est le début. C'est le début, la tête. C'est ça, la tête. Donc tout le concept du calendrier, c'est que même que ça revient, mais on va avoir un cycle qui nous régénère toujours à nouveau. Et donc, le challenge de tout le monde, alors d'ailleurs ce concept, on avait parlé déjà la semaine dernière, mais même aujourd'hui, comme quoi le pasuk Ani les deux dit, je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi. Hein. Tout ça, c'est des versets qui sont dits pour une relation entre homme et femme, dans un couple. Okay, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous ces psukim, et en vérité, c'est Shlomo Ameler qui les a écrits, tous ces versets-là, en vérité, même qu'ils parlent d'un homme et d'une femme, mais il faut chercher comment ils sont en vérité des versets qui parlent de la relation entre l'homme et Dieu. L'homme ou la femme, évidemment. Et pourquoi je dis ça? Parce que ce challenge qu'on a dit, c'est le même dans la vie d'un couple. Oui, le gars il se marie, il est super excité et tout, et après il perd un peu l'excitation. Alors t'as le gars qui offre jamais de cadeau à sa femme, au moins il est tranquille, et une fois il offre, ah c'est super. Mais si quelqu'un il commence à offrir tous les jours des cadeaux, après moment il va continuer à offrir, mais ça devient machinal, il perd le sentiment. Donc t'as les deux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être faut offrir de cadeaux, faut offrir une fois de temps en temps, et là t'es super excité et elle est super contente. Ou tous les jours, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut, mais la réalité c'est que c'est le challenge de la vie. C'est la question existentielle. C'est quand tu commences à faire quelque chose régulièrement, alors à ce moment-là, comment garder l'énergie. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit sur la Torah? On dit la Torah, même qu'elle c'est la même depuis 3000 ans. C'est écrit Iyu benecha kechadashim. Il faut que chaque jour ça soit nouveau. Chaque jour, quand tu approches la Torah, quand tu veux étudier la Torah, il faut que ça soit pour toi comme si c'est la première fois que tu apprends. Et comme ça, dans tout ce qu'on fait dans la vie. Alors ça, c'est une petite bénédiction qu'on peut se donner. Alors, maintenant, on a compris que quoi? Qu'en vérité, Ava et Ira, l'amour et la crainte, à part que c'est une mitzvah, eux-mêmes c'est une mitzvah, d'aimer Dieu c'est une mitzvah, de craindre Dieu c'est une mitzvah. Mais c'est aussi la mitzvah des mitzvahs. C'est elle qui va nous entraîner à faire toutes les autres mitzvot. Ah, tu vas me dire, mais moi je peux faire toutes les mitzvot sans avoir ni amour ni crainte, comme j'ai expliqué avant. Tu peux faire. Mais tes mitzvot, il manque d'âme. L'âme des mitzvot, c'est la crainte et l'amour. Donc, il faut qu'on puisse comprendre c'est quoi cette crainte et cet amour. Et surtout aussi, on va voir après, c'est quoi, comment faire. Si quelqu'un dit, moi, j'ai pas l'amour de Dieu, qu'est-ce que je fais? Alors, le Mahamar ici va nous expliquer c'est quoi, quel genre de méditation qu'on doit faire pour espérer faire grandir et réveiller cette crainte ou amour. Ok? Alors maintenant on va voir ensemble. On y va, il dit comme ça. On va essayer de comprendre ça. Il dit la différence, parmi les différences, parce qu'il y a plein de différences entre l'amour et la crainte, mais parmi les différences c'est quoi? L'amour de Dieu, ça vient suite à un dévoilement d'en haut. Quand Dieu il se dévoile à moi, là j'ai un amour qui se manifeste. Alors que la crainte, généralement il dit, ça vient par le travail de l'homme. Donc si c'est l'homme qui commence à réfléchir et il pense à Dieu et il veut se rapprocher de Dieu, alors ce rapprochement, il va être d'une façon de crainte. C'est-à-dire que c'est quoi la chose qui va rentrer dans sa tête? C'est wow, Dieu il est énorme, Dieu il est grand, et quand tu penses à la grandeur de Dieu, ça te ramène une crainte. C'est grand. Mais quand Dieu il se dévoile à toi, c'est-à-dire que dans ta vie tu retrouves Dieu par exemple. C'est quoi Dieu il se dévoile à toi? Je sais pas, tu as très besoin de quelque chose et boum, et quelqu'un, je sais pas, des fois dans ta vie tu ressens que Dieu c'est sûr qu'il a fait ça pour toi.
Ça peut être dans la santé, ça peut être dans les finances, ça peut être dans... Tu dis là, Dieu il était là, mais grave là, à côté de moi. Et ça, ce sentiment-là, ça provoque un amour vers Dieu, pas une crainte. Parce que crainte, c'est une distance. Alors que là, tu dis, mais attends, Dieu il est à côté de moi, je l'aime, si je pouvais l'embrasser. Balder, Irat Meler Basavadan. Il dit, c'est un peu comme un roi. Le fait que les gens, ils ont peur du roi, hein, c'est parce que eux, ils ont décidé que cette personne-là va être leur roi. C'est qui? C'est quoi qui fait que quelqu'un est roi? C'est pas le roi lui-même qui décide. Dans ce cas-là, c'est pas un roi, c'est un dictateur, c'est un gouverneur. Le Meler, tout le concept du roi dans la Torah. D'ailleurs, on l'a appris cette semaine. Si je ne me trompe pas, c'était la paracha de cette semaine. Dans la paracha. Som tassim alecha melech. Tu mettras un roi sur toi. Il n'y a personne qui peut imposer un roi sur un peuple. Impossible. Ça va à l'encontre du roi. Le roi, c'est le peuple qui le couronne. D'ailleurs, on appelle bien couronner un roi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit mettre la couronne. C'est l'expression comme ça on dit en français. Mais pourtant, quand, par exemple, la reine d'Angleterre s'est fait couronner, ou avant elle, quand ils sont dans l'église, pourquoi? Parce que c'est la relation envers Dieu. Et même à un moment donné, il la cache à cause de cette sanctification que normalement c'est anointed by God. Ok, alors on retrouve aussi c'est... Non, on retrouve aussi, c'est ça, on retrouve aussi ces deux aspects dans le roi David par exemple. Le roi David en même temps, le prophète Shmuel, il a oint, donc il a couronné David alors que personne ne savait, le peuple n'était même pas au courant. Pendant des années, David était déjà couronné par Shmuel en cachette, mais il n'était pas un roi. Mais par Dieu, mais à travers Shmuel, parce que Shmuel c'est un prophète. Donc ce que Shmuel fait, c'est Dieu. Mais ça reste que pour que David soit roi, c'était nécessaire de faire cette fameuse célébration où tout le peuple, ils ont exclamé, d'ailleurs comme ça dit dans les Navi, tout le monde a crié Yehi Ameler, que le roi vive. Sans ça, même si tu es roi, tu peux être roi en cachette. À la fin de David, même qu'il était roi, mais il n'avait pas vraiment le statut de roi. Donc en vérité, ce que tu dis, ça prouve le point qu'on vient d'expliquer. Au contraire. Parce que David Ameler, Dieu l'avait déjà nommé roi. Pourtant, il n'était pas roi. Et quand je dis pourtant, il n'était pas roi, c'est-à-dire que personne ne le respectait comme un roi. Il n'avait pas les règles du roi, parce qu'un roi, il a des règles, il a des lois. Lui-même, il ne devait pas imposer ses règles, ses lois sur lui. Le peuple, un roi par exemple, si tu l'insultes, t'es chayab mitat. Quelqu'un il insulte, il est condamné à mort. C'est les règles dans la Torah. Il y a des rois, il y a des chapitres dans la loi qui parlent du roi. Tout ça n'était pas applicable sur David jusqu'à que le peuple le couronne. T'imagines? C'est-à-dire Dieu il le couronne, c'est pas grave. Le peuple il le couronne, il devient roi. Le contraire, imagine que le peuple il couronne le roi sans que Dieu le couronne, et ben il est quand même roi. D'ailleurs, on le voit plus tard, après que Shlomo Amelech il était roi, parce que Shlomo c'est son père qui l'a couronné, mais quand même, il y avait d'autres rois qui sont devenus rois sans être pas seulement que c'était sans l'ordre de Dieu, mais que c'est des rois qui allaient contre Dieu. Et quand même, ils avaient cette autorité du roi sur le peuple, parce que le peuple avait choisi ce roi. Donc, ce que tu as ramené, c'est un point qui justement renforce cette idée. Qu'il y a peut-être rarement des choses que quand Dieu il les fait, c'est à moitié, mais quand le peuple il le fait, ça devient un truc. Et tu peux pas être plus fort que Dieu. Oui, mais roi, le concept du roi, c'est le peuple. S'il n'y a pas le peuple, même Dieu il te dit t'es roi, ça suffit pas. Et donc, des Kabbalat Amalchut Yalidam, Som Tassim Alecha Melech, comme il dit, et c'est dans la parashat Shoftim, donc cette semaine qu'on a lu. Tu mettras sur toi un roi. Alors que dans la paracha, il aurait pu dire un roi deviendra roi. Tu sais, quand tu rentres en Israël et qu'il y a un roi. Pas toi, tu dois mettre un roi. Et là, ça dit. Je te donne un exemple d'ailleurs. Cette même paracha, voilà, un très bon exemple pour comprendre la différence. Cette même paracha, elle s'appelle Shoftim. C'est quoi le premier verset de la paracha?
Shoftim veshoftim titen lecha bechol sharecha. Il y aura des policiers et des juges dans toutes tes portes. Pourquoi il ne dit pas Melech, et qu'il y aura un roi aussi? Non, quand ça arrive au roi, il dit Som tassim, tu mettras toi un roi. Alecha sur toi. Donc tout le concept du roi, c'est pas tellement le roi en fait, c'est le peuple. C'est vous le peuple, vous allez décider, vous allez le mettre roi. À la limite, c'est le peuple, il décide que c'est plus roi, il est plus roi. Même que bon, ça marche pas concrètement comme ça, mais le concept il est lié. Ve'achen, qui va chez Beloul. Maintenant, on a compris c'est quoi le roi. Le roi, hein, c'est le peuple c'est donc le travail du peuple, c'est le peuple qui l'élève. Et quand le peuple l'élève, tout le monde a peur de maintenant du roi. Pourtant, c'est nous qu'on l'a mis. Si on voulait, on n'aurait rien fait, on l'aurait pas mis roi, on n'aurait pas eu peur de lui. T'imagines? Tous les jours, tu le vois dans la synagogue, un jour on décide, lui on va le mettre roi. Et depuis qu'on l'a mis roi, tout le monde a peur. Je dis, mais ça va, c'est nous qu'on t'a mis roi, on peut te défaire roi, et calme-toi. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Le roi, au moment où le peuple il le met roi, tout le monde a peur de lui. Peur, on va dire crainte. Et il dit ça, c'est la même chose dans le mois de Elul. C'est quoi? La reine qui va chez Elul ou Avodat Dani de Dodi. Puisque Elul, c'est le travail d'en bas, c'est l'homme Avodat Adam, c'est nous-mêmes qu'on va travailler vers Dieu. Alors là, c'est la ira, ça va être la crainte qui se réveille pendant Elul. On n'a toujours pas expliqué comment ça correspond ça avec le fait que le roi il est dans les champs et que normalement le roi est dans les champs, ça représente l'amour, pas la crainte. On n'a pas encore expliqué ça. ויש להוסיף שעיקר העבודה באלול העליון הוא קבלתו למלכות שמיים, דזו מה שכתוב בליקוטה, שעבודה אלול היא אצל השדה לקבל פני המלך. Il y a en vérité, comme un roi, on a dit qu'il y a un roi, il y a un moment où tu le nommes roi, mais pour faire ça, en général, il faut que le peuple soit autour de lui. C'est comme ça qu'en tout cas qu'on retrouve dans l'histoire de Shaoul, de David, de Shlomo. C'est pas on lui envoie un email. Non, c'est on fait une fête, il vient, tout le monde dit Yichi Amelech, de Shaoul, Yichi Amelech David. Alors ils disent ce concept-là de nommer le roi, on appelle ça Kabbalat Ol, accepter sur nous le joug, la royauté ou pour Dieu le joug divin. Ça, c'est quand le roi il est dans les champs. Et nous on sort vers le roi. C'est pas juste on sort vers le roi pour aller le voir. C'est on sort vers le roi pour le couronner. וזה שתוקעים בשופר לעורר יראה וחרדה הוא כעניין דשם תשים עליך מלך ושתהיה אימתו עליך וביודע שקבלת המלכות היא בשלמות הוא על ידי טהרות היראה דווקא. Bon, il a expliqué que quoi qu'en vérité nous jusqu'à maintenant on a compris que quand tu sors de la ville pour voir le roi c'est parce que le roi il est proche de toi et donc là c'est plus un concept de ahava, d'amour. Ici il dit non en fait c'est pas ça, c'est que quand on sort de la ville pour voir le roi, c'est justement pour le couronner. À la limite, il n'était pas roi encore, là on va pour le couronner. Et quand on le couronne, d'ailleurs quand on couronne le roi, généralement il y a des trompettes et tout, ce chauffard qu'on va faire pendant le mois de Elul, c'est justement cette crainte qu'on va créer sur nous à travers que le roi, il devient maintenant roi sur nous, et donc ça nous pousse à cette crainte. L'année d'après, quand le roi va dans le champ, il ne peut pas être à nouveau roi bis. Si, toi, toute l'année, quand tu as accepté sur toi le joug divin, tu t'es conscient de ça pendant 365 jours, et tu par une seconde dans toute l'année, tu as oublié ta décision que tu avais prise. Là, je suis d'accord que tu as la question quand tu arrives, tu dis, bah, pour moi, il était roi, il n'a pas changé. Oui. Malheureusement, comme le Hachem, c'est pas un roi. C'est pas un roi, tu le vois, et donc tu as peur de lui toujours, c'est physique. Hachem, c'est spirituel. Donc pour avoir cette crainte avec lui, il faut que tu fasses un travail d'esprit. Si c'est quelque chose de physique, moi, le verre, je le vois. Si je te dis maintenant, il n'y a pas de verre, je veux que tu imagines un verre. Je peux pas l'imaginer comme ça, il faut que je ferme les yeux, je me concentre, je le dessine, je mets des couleurs, je lui mets une texture, je lui mets ah maintenant j'ai le verre. Après tu commences à me parler et tu me dis, tu te rappelles du verre? Ah non, j'ai oublié, oulala, attends, je dois... Donc Dieu, c'est pas physique. Ce qu'il fait, c'est que malgré qu'on l'a couronné un jour, et après, avec l'année, Rosh Hashanah, c'est quand on renouvelle. Maintenant, le concept, c'est que comme d'une année à l'autre, on grandit. Normalement, on grandit avec nos connaissances, on grandit avec notre maturité, on grandit avec notre expérience, on grandit avec notre cercle familial, cercle communautaire, tout ça. Hein. Alors quand on va repasser la même expérience qu'on a fait l'année dernière, mais un an plus tard, cette expérience, elle doit être encore plus forte, plus intense, plus intérieure, plus profonde et plus authentique. C'est ça le but.
Mais si on n'a pas réussi à atteindre ce niveau, mais rien qu'on a renouvelé, ce qu'on a fait l'année dernière, déjà on peut s'estimer qu'on est bien. Ok, on avance encore un petit peu. On va faire encore un petit chapitre. Au bio-raïnel, mais pratique terre. Maintenant, on va essayer de comprendre encore plus en détail. Il dit, on va expliquer ça par rapport à ce que le Tzemar Tzedek il explique. Et le Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek, c'est donc il y a l'Admor Hazaken, celui qui a écrit le Likutei Torah, l'Admor Emtsaï, et après le Tzemar Tzedek. C'est donc le 3e rabbi dans les 7 rabbis de la chaîne Chabad. Au total, il y en a 7. Premier, deuxième, le 3e. Tzemar Tzedek, il explique quoi? Il dit que Tkiat Shofar Berosh Chodesh Elul, c'est quoi le sujet de sonner le shofar pendant Elul? Alors, bien sûr, entre nous, si vous regardez la loi, les Shulchan Aruch, là, le livre de loi, il dit on sonne le shofar pendant le mois d'Elul pour s'entraîner. Et d'ailleurs, c'est vrai, parce que quand tu sonnes, tu utilises un muscle dans la lèvre que tu n'utilises pas toute l'année. Et si tu commences Rosh Hashanah à sonner pour la première fois, tu dois faire ta 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 sans arrêt. C'est comme si tu demandes à un gars, fais 100 pompes. Il n'a jamais fait de pompe, c'est impossible. Alors pendant 29 jours, on sonne le shofar. Mais quand vous sonnez le shofar? Moi, aujourd'hui, je l'ai sonné. Je le sonne le matin à la maison, par exemple, avant de partir au travail. Ah, ok. On l'aurait sonné là, mais c'est déjà la nuit. Non, je comprends. Non, mais Bon. pour savoir s'il y avait comme un rendez-vous hebdomadaire. Je fais à la maison. Dimanche, on l'a fait entre trucs. Ah, ce dimanche, il y a la campagne. Sterna va, je crois, mettre à jour, mais je pense qu'on va faire le shofar au Chabad. On va lancer la campagne avec le shofar à 11h, je pense. Il faudrait confirmer ça, mais 11h du matin, shofar. Après, celui qui vient plus tard, il a raté. On peut refaire le shofar, c'est pas très grave. On refera une vidéo, on refera Facebook Live, on refera la fête, on refera les chaïm, tout est refaisable, c'est la campagne, donc c'est constamment shofar. Mais oui, l'idée des chauffars, c'est tous les jours. Non, je pensais que c'était ici qu'il y avait comme... Je fais pas un événement tous les jours pour le chauffard, malgré qu'il y avait des époques où des gens ils venaient à la maison pour le chauffard tous les jours. Le Shabbat, on ne sonne pas. Pas Shabbat évidemment, parce que même quand c'est Rosh Hashanah et ça tombe Shabbat, on sonne pas. Ok. Donc voilà, je vous lance l'invitation, celui qui veut de temps en temps écouter le chauffard ou même tous les jours, il peut venir à la maison vers 6h. Kippour, on sonne à la sortie. À la sortie. C'est Shabbat. Kippour, Ouais, de toute façon, Shabbat, de toute façon, Kippour, on sonne toujours à la sortie, donc cette année, oui. ça va marcher. Et la sortie va correspondre à la fin de Shabbat aussi. Exact. Ok, donc ce que je disais, c'est que si tu regardes le Shulchan Aruch, il te dit, on sonne le shofar pour t'entraîner, c'est tout. Mais nous, on sait bien que si pendant tout le mois d'Elul, on sonne le shofar, c'est pas juste techniquement pour s'entraîner. Si c'était le cas, j'aurais sonné. Si je m'entraînais un mois avant, j'aurais fait... moi, je m'entraîne... en décembre, je m'entraîne. Ça marche pas. Ou je suis déjà entraîné, ça marche pas. Il y a un côté spirituel dans cette sonnerie. Et qu'est-ce qu'il dit le Tzemar Tzedek? Il dit comme ça... C'est quoi la différence entre le shofar qu'on sonne en Elul et celui-là qu'on sonne à Rosh Hashanah? Shaira, Abba, l'idée de Kachovar d'Elul, Ira Tita. Ah, maintenant, on parle d'un autre truc. Pas d'un autre truc. Maintenant, dans la crainte, on dit il y a 2 niveaux de crainte. Il y a une qu'on appelle Ira Tita. C'est une crainte niveau 1. Tita, c'est-à-dire en bas. Niveau bas. Et après, il y a une autre qui s'appelle Ira Ila, niveau haut. Ok, donc avant, on a parlé de Ira, c'est la crainte, et Ava, l'amour. Maintenant, il dit dans la crainte, il y a 2. Il y a la crainte niveau faible et la crainte niveau haut. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Je ne sais pas combien il explique ici, mais je peux vous l'expliquer. En général, quand tu crains une personne, il y a 2 façons de craindre. Un, c'est tu crains parce que tu as peur de lui, par exemple. C'est plus la peur, voilà, tu as peur. En général, par exemple, dans la Torah, on dit « Irat achet ». Tu as peur, Irat à Onesh. Tu as peur de la punition. C'est dans la Torah, ça dit si tu fais pas ça, tu auras ça. Tu fais pas ça, tu auras ça. Moi j'ai peur. Ok. Donc ça, c'est plus une peur qu'une crainte. Mais ça rentre quand même dans le concept de crainte. Parce que la peur, c'est une branche de la crainte. Mais c'est une crainte très basique. J'ai peur de me faire mal, alors je vais pas. J'ai peur de la conséquence. Je sais pas moi, j'ai un ami, on travaille ensemble, mon patron au travail.
Je le crains pas, je m'en fous de lui. Quand je suis pas devant lui, j'ai que des choses à dire sur lui et tout, machin. Mais quand je suis devant lui, j'ai pas envie qu'il me renvoie, j'ai très peur de lui. Donc ça, c'est une crainte. On va pas dire qu'elle est négative ou qu'elle est mauvaise. C'est une crainte qui est nécessaire. Voilà, dans le cas de ton patron, il faut que tu le crains. Si tu le crains pas, même si tu le crains rien que parce que tu as peur qu'il te renvoie, mais ça reste que si tu le crains pas, la compagnie elle peut pas exister si tout le monde s'en fout du patron. Donc c'est une crainte qui est nécessaire, mais basique. C'est un peu la crainte d'un enfant. L'enfant, c'est enfantin. Après, tu as une crainte deuxième niveau. C'est que la crainte, c'est quand tu comprends l'importance de cette personne. Alors là, tu comprends que tu as une distance, comme on a dit tout à l'heure, tu as une distance avec lui, tu vas pas... tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur la crainte, ça c'est plus un niveau de crainte il a. Donc avec Dieu, c'est la même chose. Tu as la crainte, moi j'ai peur d'Hachem parce que j'ai étudié la Torah, ça dit il faut craindre Hachem. Si Hachem c'est le Dieu du monde, alors il décide tout, alors moi je dois le craindre. Mais tu as une deuxième crainte qui est beaucoup plus élevée et qui demande aussi beaucoup plus d'efforts de la personne pour arriver à cette crainte. C'est quand tu t'assois et que tu réfléchis à Dieu et tu réfléchis comment Dieu il est au-dessus du monde. Et si Dieu il a créé le monde, c'est que tout ce que moi je vois, et moi je suis là, je vois des montagnes très hautes, je vois des gens importants, je vois tout ça et je me dis mais attends, Dieu c'est lui qui a créé tout ça, donc lui pour tout ça, pour lui ça c'est rien parce qu'il a créé. En plus si tu étudies la Chassidoute, ça t'explique que la façon comment Dieu il a créé le monde, c'est que comme il a créé de ex nihilo, de rien du tout, il doit recréer le monde à chaque seconde. Créer le monde, c'est comme attraper le verre. Si j'enlève ma main, le verre il tombe. Je dis pas, mais comme je l'ai mis là, alors ça y est, il reste là-bas. Il tombe. Et là, parce que c'est l'opposé de la nature. Création du monde, c'est aussi ex nihilo. Ça veut dire que la vraie existence du monde, c'est de ne pas exister. Alors pour exister, il faut constamment que Dieu il alimente l'existence. Donc Dieu il crée le monde à chaque seconde. Ok ? Donc ça c'est des petits concepts qui prennent une méditation et quand tu réalises tout ça et tu penses à tout ça, ça va t'emmener une crainte vers Dieu, mais rien à voir avec j'ai peur que Dieu il me punisse. C'est une crainte beaucoup plus haut où c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus global, ça t'entoure entièrement ton être sur cette crainte. Et donc ça on appelle ça ira, la crainte supérieure. Et donc la différence c'est que il a dit ici que le shofar de Elul et le shofar de Rosh Hashanah. Shofar de Elul c'est une crainte niveau 1. C'est une crainte un peu extérieure, une crainte où juste tu commences à avoir un peu peur parce que tu te rappelles, oulala, mais la crainte de Rosh Hashanah, normalement, c'est une crainte qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus meaningful, beaucoup plus avec plus de sens, hein? C'est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus adulte, mature. C'est une crainte mature. Et qui s'est élevé. Hein? Qui s'est élevé. Oui, c'est élevé. Kibede la boliraïla, tzarich liot trila liratita. Voilà, tu as la réponse comme tu as dit. Il dit, tu peux pas venir à une crainte supérieure si tu n'as pas eu la crainte inférieure. C'est des étapes. Tu peux pas quelqu'un il arrive, il a rien fait, il arrive à Rosh Hashanah, il écoute le shofar, il dit waouh, j'ai la crainte supérieure. Non, quelqu'un qui vient que pour le shofar de Rosh Hashanah, mais qui a fait aucune préparation pendant le mois d'Elul. Bon après bien sûr on connaît pas la vie de chacun, peut-être qu'il vient pas à la synagogue, mais dans sa tête il se prépare déjà depuis 2 mois. On n'est pas là pour juger les gens. Mais admettons dans la théorie, quelqu'un qui a rien fait, il arrive à Rosh Hashanah, il écoute le shofar de Rosh Hashanah, mais son shofar de Rosh Hashanah, il va être comme ça en train de trembler, mais c'est un tremblement qui est très extérieur parce que c'est une crainte inférieure. Alors que pour arriver à la crainte supérieure, il faut d'abord passer par la crainte inférieure. Ok ? Donc on comprend l'importance de ce shofar. Et quand on parle du shofar, c'est pas seulement le shofar, c'est toute la préparation du mois d'Elul. C'est elle qui va faire la décision de ce que tu vas vivre à Rosh Hashanah. Il continue. Une deuxième raison pourquoi on sonne le shofar pendant le mois de Elul avant Rosh Hashanah. Ok, donc la première raison, c'est parce que c'est la crainte inférieure qui va t'emmener à la crainte supérieure à Rosh Hashanah. Mais ici, il t'emmène une deuxième raison.
כי בעשרת שובה מתחיל מראש השנה צריך להמשיך מהמקיף כדי למעלות מה שם גם, או במשך כל השנה, במשך אתה מגלה לידי הביטול דווקא. Voilà, ça c'est un concept un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué, laissez-moi voir. On voit Hachem qui se va rester dans la glaille. Vas-y, habite Ani et Vénex roi des Shamaim. Bon. Il dit pour comprendre ça, il faut comprendre comme ça. Un concept qui est très simple d'ailleurs. Si tu casses une relation avec quelqu'un, tu te bagarres, tu dis un mauvais mot, un truc, machin. Maintenant, tu veux renouer cette relation, tu as besoin d'une force supérieure qui est plus haut que ce conflit. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, en prenant l'exemple d'un père et un fils. Le fils, il a fait des bêtises, et le père, il s'est énervé contre le fils. Ok? Mais au moment où le père, il va, si on veut repenser à son fils, comment c'est son fils, que l'amour d'un père, d'un fils, machin, et admettons, ce même fils, il était en danger, je sais pas, il a un truc et tout, et le père, à ce moment-là, il dévoile en lui un attachement intérieur avec son fils qui dépasse ce petit conflit. Il oublie ce conflit pour un moment, ou peut-être pour toujours. Donc quand tu as deux choses ici qui fonctionnent pas, généralement tu vas avoir une troisième qui est plus profonde ou plus globale, plus grande, qui va être capable de renouer ce conflit. Hein? C'est un peu rough, dans le sens que vous êtes en train de dire, avec l'exemple que vous avez dit, que si je me chicane justement avec un de mes parents, le seul moyen qui pourrait renouer ça, c'est si un malheur arrivé pour réaliser à quel point. Ok, alors je me suis peut-être mal exprimé. Ça fait un peu. Non, je vais expliquer ce que j'ai dit. Le malheur, c'est pas le malheur qui est important. Le malheur, c'est un exemple facile pour comprendre que en fait, malgré le côté extérieur d'un conflit, à l'intérieur, il y a une connexion qui n'a pas été touchée par ce conflit. C'est ça le truc. Comment tu retrouves que cette connexion qui n'a pas été touchée par ce conflit? Il faut que cette connexion, elle se réveille. Comment elle se réveille? Ça peut être qu'elle se réveille tout seul d'abord, ça peut être avec le temps, elle se réveille, ça peut être que une méditation. Ça peut être une méditation. Je crois que quelqu'un il va en thérapie. Thérapie de couple par exemple, ils vont réfléchir, dis-moi, pense à ton mariage. En tout cas, peu importe si j'ai fait de la thérapie de couple ou pas, c'est pas ce qui est important, mais je veux dire, j'essaie d'imaginer, je suis pas un thérapeute, donc je dis peut-être des bêtises, mais admettons, tu vas dire, repense à ton mariage, repense à tes premières années, machin. Donc, si tu veux, il y a une connexion qui est là, mais avec le quotidien, elle a été enfouie et elle a été recouverte par des conflits. Donc tu veux réveiller cette connexion. Alors le cas extrême, c'est ça que j'ai dit, qu'un malheur, en général qu'un malheur c'est quelque chose qui est choquant et donc ça réveille une connexion et les choses changent. Mais bon, c'était pas, peut-être, il faut pas le comprendre comme s'il y a que le malheur qui fait ça. Non, il y a plein d'autres façons pour réveiller cette connexion. Maintenant, dans la Chassidut, dans la Kabbalah, on va appeler ça le makif. Le makif. Le makif, c'est une lumière d'Hachem, de Dieu, qui entoure le monde, ou qui entoure la personne. Donc, Dieu, il a la lumière qui nous donne, elle a deux niveaux. Elle a la lumière pnimi intérieure, et la lumière makif qui est extérieure. Alors, si je vous demande, c'est quoi qui est plus fort? C'est quoi qui est plus fort? C'est la lumière intérieure ou c'est la lumière extérieure? Intérieure. Alors, dans l'exemple que j'ai donné, mais en vérité, la Chassidut, elle explique ça un peu différemment. Elle dit comme ça. La lumière intérieure, c'est par exemple l'énergie qui me fait vivre, tout ça. C'est une lumière qui est adaptée à la personne. Et donc, c'est une lumière qui a été restreinte, limitée pour la personne. La lumière extérieure, c'est une lumière. Pourquoi elle est extérieure? Parce qu'elle est trop grande pour la personne. Et comme elle est trop grande, elle ne peut pas, par exemple, si elle rentre dans la personne il va brûler, par exemple. Même si ce n'est pas le cas, mais il va brûler, ça ne va pas marcher. La seule façon comment cette lumière, elle peut exister, c'est à travers de rester à l'extérieur, d'entourer la personne. Donc, dans la Chassidut, on a ces deux concepts. On a Makif et Pnimi. Pnimi, c'est intérieur, Makif, c'est extérieur. Okay? Dans chacune des deux, il y a un pour et un contre. Comme d'habitude, il y a toujours deux côtés. Parce que si on a besoin des deux,
c'est que dans chacun des deux, il y a une supériorité que l'autre n'a pas. La lumière pnimi intérieure, c'est une lumière qu'on s'attache facilement. Ok, on vit avec. Et d'ailleurs, si moi, par exemple, je pense, si je me réveille le matin, comme la semaine dernière, quelqu'un qui avait dit pourquoi Dieu il communique pas avec nous. Et il y a une autre personne dans ce Bet Rabat qui a répondu très sagement. Il a dit mais Dieu il communique avec toi tous les jours quand tu te réveilles. Vous vous rappelez de cette conversation? J'ai trouvé ça magnifique. Et en vérité, c'est un peu ça l'exemple de la lumière qui est pnimi intérieure. C'est ce qui te fait vivre tous les jours. Donc, c'est une lumière qui est avec toi. Mais, donc là, l'avantage de cette lumière, c'est que tu peux la sentir. Je sais quand je me réveille, je me vois, je bouge, je vois que ma peau, ça bouge, et je me dis, ah, il y a Hachem. Donc, c'est une lumière intérieure qui est adaptée à moi, mais je peux me connecter, je peux la comprendre, je peux la vivre, je peux la ressentir. Après, il y a une autre lumière qu'on appelle makif. C'est une lumière qui est extérieure, et que cette lumière extérieure, elle est trop forte. Donc c'est super parce qu'elle est très forte. Mais le problème, c'est que comme elle est trop forte, alors la majorité du temps, je ne la ressens pas. Je ne suis même pas conscient de son existence. Est-ce que c'est pas comme un rayonnement aura où les autres on apercevant pourquoi? Oui, ça peut être ça. Ça peut être une énergie que quelqu'un d'autre va ressentir sur toi, ou que même toi, de temps en temps, tu vas la ressentir. Mais ça reste quelque chose d'extérieur, quelque chose de un peu moins accessible. Okay, par exemple, on dit que Yom Kippour, justement, ou Shabbat même, ça dit Shabbat, cette énergie qui est extérieure, elle rentre en nous. Pourquoi on sent les bessamim? À la fin du Shabbat, on sent des trucs, des bessamim, des parfums. Pourquoi? Parce que le parfum, ça va... Parce que pendant Shabbat, on avait une énergie plus forte en nous. C'est quoi cette énergie plus forte? C'est pas une nouvelle énergie, c'est notre énergie qui est toute la semaine à l'extérieur. Le jour du Shabbat, elle va s'imprégner dans nous. Et le jour du Shabbat, on va se sentir un peu différemment. Et à la fin du Shabbat, elle repart. Alors inconsciemment, on va être un peu déprimé. Pour enlever cette déprime, on sent le parfum et ça nous réveille. Parce qu'en plus, le parfum, c'est connecté avec l'âme. Donc, on appelle ça les forces, en hébreu, korot pnimi, koach pnimi et koach makif. Une force intérieure, ça c'est aussi des concepts très très basiques de Kabbalah qu'on peut retrouver dans différents contextes. La force pnimi, la force makif. Ok? Alors, tout ça c'était pour rien, pour expliquer ce concept d'une force intérieure et une force extérieure. Donc, en deux mots, la force intérieure, c'est une force qui est adaptée à moi et qui est constamment en moi. Force extérieure, c'est justement elle est extérieure parce qu'elle n'est pas adaptée à moi, elle est plus grande. Et à cause de ça, mais elle est très grande. Ok. Par exemple, manger, quand tu manges, tu dois faire très attention à ce que tu manges. Parce que ce que tu manges, c'est pnimi, c'est intérieur. Et comme c'est intérieur, il faut que ça soit adapté à toi. Si tu manges du poison, ça ne marche pas. Si tu manges du bois, tu manges des trucs qui ne sont pas consommables. Parce que quand tu rentres quelque chose à l'intérieur, ok, c'est ça qui te fait vivre, mais tu as besoin que ça soit adapté. À peine tu as mangé un truc que tu n'as pas l'habitude, tu as mal au ventre, tu as la diarrhée, tu as le machin, tu as le truc. C'est très sensible. Mais quelque chose qui est autour, en général, quand on parle de makif, on donne l'exemple soit des habits, parce qu'il y a aussi deux makifs en fait. Dans le makif, il y a deux. Il y a le makif, vous avez compris ce que c'est makif, c'est ce qui nous entoure. Il y a le makif Akarov, le makif qui est proche, et le makif Arachok, le makif qui est loin. Alors le makif Akarov, on parle des habits. Le makif Arachok, c'est la maison. On va prendre pour ce soir, on va prendre l'exemple de la maison. La maison, c'est moins important comment elle est faite la maison que ce que tu manges. Parce que la maison, c'est quelque chose qui t'entoure et donc c'est pas intérieur, donc ça n'a pas tellement besoin de s'adapter à toi. D'ailleurs, tu peux avoir une petite maison, tu peux avoir une très grande maison. Ok, ça va t'influencer. Si quelqu'un vit dans une grande maison, ça va jouer un peu son mental, ça va jouer un peu son humeur, ça va jouer un peu sa vie. C'est pour ça que les gens, ils se battent pour avoir une belle maison. Pas pour rien, c'est parce que ça leur change leur humeur. Mais la relation entre les deux, elle existe, mais elle n'est pas directe.
C'est pas comme je mange, ah c'est sucré, ah c'est salé, ah c'est machin, tout de suite mon corps, mon truc, je peux. Alors qu'une maison, c'est... Quelqu'un il peut être dans une petite maison, après il va dans une grande maison, tu te dis pas, ah je te vois, tu sais, imagine je prends une vidéo et tu coupes, tu n'as que ça, et que tu n'as que le background. S'il y a une grande maison et une petite maison, tu vas pas voir sur la personne la différence. Mais à long terme, ou même à court terme, mais dans certains trucs, il y a une différence. C'est un bon exemple pour comprendre la différence entre la lumière d'Hachem, qui est Pnimi, et celle qui est Makif. La Pnimi, c'est celle qui nous, vraiment, qui nous change, qui nous fait, et qui nous affecte à chaque seconde. La lumière d'Hachem Makif, elle nous affecte pas, mais en fait, elle nous affecte, on s'en rend même pas compte, mais elle nous affecte. Mais un peu indirectement, le gars, il dit, j'ai pas réalisé, depuis que j'ai déménagé, je me sens mieux. Il n'a pas réalisé ça, ni la première heure, ni la première journée, ni la première semaine. Au bout de 3 ans, il dit, ça prend un recul. Donc la même chose, la lumière d'Hachem qui nous entoure, c'est pas direct, c'est pas instantané, on ne réalise pas toujours, mais en vérité, ça va faire une différence sur la personne, cette lumière. Et comme on l'a dit, c'est une lumière qui se dévoile pendant Shabbat, pendant les fêtes, Yom Kippour, c'est double, machin. Bon. Ok, machin. Ok. Maintenant, ce qu'il nous dit, c'est comment? Ce qu'il explique ici, c'est quoi? C'est que quand je fais une faute, par exemple, pendant l'année, alors j'ai fait un bgam. Un bgam, c'est une tâche. Cette tâche, je l'ai fait dans ma lumière qui est pnimi, qui est intérieure. La lumière qui est extérieure n'a pas été touchée par cette faute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le jour où j'arrive à dévoiler cette lumière, quand je dis dévoiler, c'est la dévoiler par rapport à moi, la ramener vers moi, c'est elle qui va pouvoir me nettoyer complètement parce que c'est une lumière qui n'a pas été touchée par cette faute et donc ça va couvrir la faute que j'ai faite. Et c'est ça le pardon. C'est quoi le pardon? Comment on peut pardonner? C'est parce que j'emmène une lumière qui est plus haute que ça. C'est pour ça que j'ai ramené l'exemple du papa qui s'énerve avec le fils. S'il y a un malheur, bon, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais l'idée, c'est que quand il y a la connexion profonde, mais dans ce cas, c'est pas profond intérieur, c'est plus extérieur. Quand il y a cette lumière extérieure qui va se dévoiler, ça va balayer tout ce qui s'est passé dans la lumière intérieure, parce que maintenant, cette lumière extérieure n'a pas été affectée par cette faute. Et tout le concept de la tchouva, c'est ça. La tchouva, c'est quoi? C'est pas juste tu dis à Dieu, j'ai fait une faute, tu me pardonnes. Parce que quand tu es avec quelqu'un, tu fais une faute, il te pardonne. Mais il va pas effacer la faute. Ok, je t'ai pardonné. Il va rappeler, j'étais gentil, je l'ai pardonné, même la faute qu'il a fait. Oui, mais s'il pense ça dans sa tête, c'est qu'il t'a pas vraiment pardonné. Parce que pardonner, ça veut dire que je te pardonne. Pas que je ferme les yeux, mais en fait, je t'ai pas pardonné. Au fond, je t'ai toujours retenu ce que tu m'as fait. Ça marche pas. C'est très dur entre un et l'autre de vraiment pardonner. Et comme on a dit avant, il faut une lumière au-dessus qui va se dévoiler et qui va nous pardonner. Il peut avoir un pardon. Ça prend une lumière. Et bien avec Hachem, la même chose. Quand il y a cette lumière de Makif qui se dévoile, à ce moment-là, automatiquement, les fautes, ils s'en vont. Alors, ce Makif, comme j'ai expliqué, il y a différents niveaux de Makif. Pendant Shabbat, il y a aussi un niveau de Makif, donc c'est plus facile à faire Tchouva Shabbat. D'ailleurs, Shabbat, on n'a pas le droit de faire Tchouva. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire Tchouva. Il faut bien comprendre, dans la Tchouva, il y a différents aspects. Shabbat, toute la semaine, il y a un texte qu'on lit dans la prière, qu'on appelle le Tachanoun. Tachanoun, c'est la supplication. C'est le texte, on met la main comme ça, on fait Khatati, Pachati, tu connais ce truc? Tu dis j'ai fauté, j'ai fait ça, tu dis toutes les fautes à Dieu et tu dis je vais plus le refaire, machin, non. Ça, c'est un repenti, c'est une tchouva, mais qui est très basique. C'est-à-dire, j'ai fait ça, je ne veux plus le faire. Shabbat, on ne lit pas ce passage. Pourquoi tu ne lis pas ce passage? Pourquoi tu n'as pas fauté? Shabbat, j'ai fauté. Alors, je ne lis pas. C'est parce que Shabbat, la façon comment on pardonne, c'est par ce makif qui efface la faute. C'est comme dans le couple, on reprend l'exemple du couple, j'ai fait une bêtise, alors j'ai deux façons d'enlever cette bêtise. Soit je vais, j'ai ma femme, vraiment, hier, je suis désolé ce que j'ai fait et tout, machin. Soit, c'est un exemple, soit, le lendemain, je vais agence de voyage, acheter un billet pour les Caraïbes et tout, une semaine de vacances et tout, je fais un super cadeau à ma femme, je sais pas. Et là, je lui parle même pas de la bêtise que j'ai fait hier. Je lui offre ce cadeau, je lui offre ce truc qu'elle rêvait toute sa vie. Je te garantis, elle va me pardonner sur ce que je lui ai fait la veille.
Et j'ai même pas eu besoin de mentionner ce que j'ai fait la veille. Je l'ai pas dit, tu sais, hier, je suis vraiment désolé. Non, parce que c'est au-dessus. J'ai ramené à une lumière qui est tellement plus haute qu'elle a balayé complètement. Et la même chose Shabbat. Shabbat, on dit pas Tachanoun. On fait pas j'ai fauté, non. Ça veut pas dire qu'alors on fait pas tchouva. Non, on fait tchouva, mais on fait pas la tchouva au terme simple où j'ai fait, je regrette, je vais plus faire. Non, c'est j'ai fait tout ce que les bêtises que j'ai fait, c'est une chose. Mais maintenant, ma connexion avec Hachem, elle prend un nouveau niveau. Que toutes ces fautes-là, ils sont même plus relevant, même plus. Alors, ça veut pas dire que c'est pas grave, non. C'est que, par exemple, maintenant, dans ma tête, je vais même pas les refaire ces fautes parce que déjà ma connexion avec Hachem, elle est dans un différent niveau. Ok, donc on passe au niveau d'au-dessus. C'est que j'ai même plus envie. J'ai même plus cette tentation. J'ai même plus. Je réalise que c'était bête d'avoir fait ça. C'est toute cette attitude qu'un homme il prend. Une personne, elle prend quand elle passe au prochain niveau. C'est pas une attitude où j'ai fauté, j'aurais pas dû, dommage, je vais plus faire, je vais faire un effort la prochaine fois. Non, c'est qu'on passe dans un autre niveau où tout ce qu'on a fait, c'est même plus. Et ça, c'est un concept qu'on peut retrouver dans plein de choses. Ça peut être même dans la nourriture, par exemple, le régime. Alors, tu as deux façons. Tu as où le gars, il fait le régime, il est là. Chaque jour, il arrive, il dit ok. Tu sais, il ouvre le frigo. Non, il va. Non, je peux pas prendre. Comme ça, il se travaille. Ok, à la fin, il a suivi ses calories. Il a mangé, je sais pas, 1000 calories, 1200 calories dans la journée. Il a suivi son régime. Tu as l'autre. C'est un travail un peu plus approfondi. Qui va faire une thérapie, comment on appelle ça, thérapie hypnotise, je sais pas quoi, hypnothérapie, ou plus simplement, il va prendre un livre sur la nutrition, il va lire chaque ingrédient, comment ça l'affecte, et comment, quand il mange un truc au mauvais moment et tout, après son corps il réagit, et après c'est pour ça, je comprends maintenant pourquoi j'avais mal à la tête tous les matins à 11h du matin, et pourquoi vers 3h du matin, 3h de l'après-midi, j'avais un coup de barre, machin, tu comprends tout ça, hein. T'as plus envie, mais théoriquement, tu peux arriver à un stade où t'as même plus l'envie de boire du coq. Chose à ne pas faire, qu'on fait ce soir. Mais ça me fait penser, à un moment j'avais fait un détox avec Sterna, on s'est pris un challenge, on a fait 30 jours de détox. Alors il y a différentes détox, mais dans ce détox, pendant 3 jours d'abord, pas d'aliments, pas de solides, que des liquides, pendant 3 jours. Tu as le droit de prendre des fruits et les broyer et les boire. Tu sais, j'avais acheté une machine à jus, machin. Mais 3 jours, pas de trucs. Pendant 1 mois, pas de carbs, je crois que ça s'appelle, je connais même pas les noms, mais genre pas de pain, pas de pâtes, pas tout ça, complètement enlevé. Et ben crois-moi que, je me rappelle encore comme c'était hier, des fois j'allais à une fête ou quoi, et ils servaient des petits pains au chocolat et tout. Quand je les regardais, dans ma tête je me disais, mais comment les gens ils mangent ça? C'est n'importe quoi. T'as une carotte, t'as une tomate, t'as de la laitue, t'as de la vraie bouffe là, qui ont poussé, qui ont de la couleur, qui mangent, que ça te nourrit vraiment, tu sais. Et là, t'as de la pâte remplie de machin avec du chocolat, tu manges. Bon, aujourd'hui, je me suis fait un bon pain au chocolat, j'étais très content. Mais c'était comme une phase où tu arrives à une étape où ton corps, il a pris un autre truc, où t'as même plus les mêmes envies qu'avant. Ça, c'est l'exemple de ce qu'on a dit. La tchouva, c'est pas une tchouva où je vais plus faire, j'ai pas fait, j'aurais pas dû, j'ai envie mais je vais pas. Si t'as même plus envie, tu comprends que tout ça, t'es au-dessus de tout ça et c'est même pas que tu regrettes ce que t'as fait, c'est que tu réalises que c'était tellement une bêtise que c'est aucune logique, tu comprends même pas comment j'ai fait pour faire ça. Bon, il y a 3 mois, il y a 1 an, j'étais stupide, j'étais bête, oublie, j'étais vraiment ridicule. Malheureusement, même si on passe cette phase, des fois on retombe dans la ridiculité, mais c'est comme ça c'est le challenge de la vie. Et donc là, on retrouve ces 2 aspects qui sont la hiratita, donc la crainte inférieure, donc la tchouva a aussi une tchouva qui est inférieure. Et après, tu as la hira, c'est la crainte beaucoup plus élevée, qui prend de l'effort, qui prend une préparation, qui prend une prise de conscience, qui prend une élévation de la personne, mais que le résultat de ça, il est incroyable, c'est que tu as plus ce challenge, c'est une crainte qui vient qu'avec du bonheur en fait, parce que t'as plus ce travail constant de te battre contre tes tentations, etc. On est au milieu d'un chapitre, mais je pense qu'on a bien couvert pas mal de sujets ce soir.
C'est vrai que c'est un peu ça c'est la chassidoute, c'est un peu plus kabbalistique et psychologique et émotionnel tout ça que ce qu'on fait d'habitude. Mais j'ai choisi pour le mois d'Elul, puisqu'on doit se préparer à Rosh Hashanah, c'est des moments entièrement spirituels et on a donc ce mercredi deuxième cours dans la série de Anil et Dodi Vedolili. Si Dieu veut, je crois qu'il nous reste deux cours jusqu'à Rosh Hashanah ou 3 peut-être. On va essayer de bien avancer dans ce sujet. Et si Dieu veut, pour arriver à Rosh Hashanah avec ce qu'on a dit, la ira ilaha, cette crainte qui est supérieure. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Et n'oubliez pas, one community, one beat, one goal. One check.